Et puis un passage dans l'Évangile selon Luc. Romains 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres. Et puis, un autre passage, dans l'Évangile. Si, c'est comme Luc. Luc 17, verset 1 à 10. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire « Prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Pour revenir donc au Romains chapitre 15, nous sommes arrivés à ce verset 14. Et nous avons déjà dit que dans ce verset 14, l'apôtre résume dans une phrase la vie de l'Église, cette vie d'Église qu'il a décrite dans les chapitres 12 à 15, verset 13. Cette vie d'Église riche en relations mutuelles réciproques, riche d'amour, de persévérance, d'hospitalité, de joie, de peine, de bénédiction. Il résume ce qu'est pour lui une église mûre dans cette phrase, verset 14. « Je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, pleins de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Voilà ce que nous avons dit est une description d'une église mûre, de chrétiens mûrs. Ils sont capables de s'avertir réciproquement. Souvent, nos églises évangéliques sont déséquilibrées. Il y en a l'un ou quelques-uns qui réprimandent les autres se laissent reprendre, se laissent fouetter, ils subissent. Mais ici, l'apôtre voit l'Église comme où tous les membres sont capables de s'exhorter, de recevoir les exhortations, de recevoir les réprimandes, et capables de donner des réprimandes, des exhortations, des avertissements les uns aux autres. Il y a bien sûr d'autres églises où on n'avertit pas du tout, on n'ose pas. On veut la paix à tout prix. Tout le monde fait ce qu'il veut. Personne n'ose déranger du tout. Mais cette église-là est aussi une caricature de ce que devrait être une église chrétienne. D'après ce verset, d'après ce que nous avons vu dans ces chapitres précédents, la vie d'une église fidèle est une église de relations intimes, profondes. Une église où les membres peuvent s'exhorter, peuvent s'avertir, peuvent se reprendre mutuellement. Ce n'est pas seulement les uns qui avertissent, qui menacent, et les autres qui écoutent. Ce n'est pas, on ne parle rien de ce qui dérange, on ne dit pas un mot sur les différences d'opinion et des difficultés. Non, on peut partager ces choses. Et on apprend à le faire pour l'édification de l'Église et l'édification de chacun. Comme nous avons déjà dit, pour arriver à cette maturité, il faut que nous soyons pleins de bonté, l'apôtre le dit.
Je suis convaincu que vous êtes plein de bonté. Il faut que nos ressources de bonté soient plus qu'une façade qu'on affiche pendant 1 heure au culte. Mais il faut que nous soyons pleins pour persévérer dans cette bonne voie pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années peut-être, jusqu'à ce que nous arrivions à cette maturité. Il faut que nous soyons remplis de connaissances, de toute connaissance. Nous n'arriverons pas à avoir une église mûre construite sur nos opinions personnelles, où chacun, chaque parti, chaque groupe essaie d'imposer sur les autres ses scrupules, ses idées particulières. Il faut que nous soyons remplis de la connaissance de la parole de Dieu, remplis de la doctrine de la grâce de Dieu, manifestée dans l'évangile de Jésus-Christ. Il faut que nous soyons remplis, et ainsi que nous arrivions à la position que nous sommes capables de nous exhorter mutuellement, sans casser, sans chasser, pour construire, pour édifier chacun et toute l'Église ensemble. Voilà la description apostolique donc d'une Église chrétienne, des chrétiens mûrs, capables de s'édifier. Et nous arrivons donc à ce 3e élément que dans ce verset. Non seulement nous devons être pleins de bonté, non seulement remplis de toute connaissance, mais capables de nous avertir les uns les autres, nous exhorter les uns les autres. Et nous posons donc la première question, qu'est-ce que ça veut dire avertir les uns les autres? Ou dans cette traduction, exhorter les uns les autres. 2 traductions différentes, forcément, parce que l'expression utilisée par l'apôtre est riche et elle reflète les relations riches et profondes que les membres de l'Église devraient connaître entre eux. Ce n'est pas avertir dans le sens fais attention, si tu fais ceci ou cela, tu vas rétrograder. Non, c'est beaucoup plus que lancer des boutades, lancer des avertissements, des menaces à la figure de l'autre. Nous avons vu pendant quelques semaines, nous continuons à voir ce verset dans nos études de mardi soir, et nous avons déjà dit que le verbe utilisé ici pourrait être traduit conseiller. Conseiller pour avertir, non seulement pour menacer, mais pour conseiller, pour apporter quelque chose de positif, de sagesse. C'est reprendre, mais reprendre avec conviction, pour convaincre. Exhorter, pour encourager, pour consoler. Réprimander aussi, mais pour stimuler, pas pour écraser. C'est édifier. Il y a 2 éléments, si vous voulez, on peut résumer dans 2 aspects. Il y a l'élément de remettre sur la bonne voie ce qui est en danger de se fourvoyer. Remettre sur la bonne voie, corriger ce qui est déformé, ou ce qui risque de se déformer, ce qui est tordu. Corriger donc, remettre sur la bonne voie. Et puis l'autre aspect, aider à persévérer sur la bonne voie. Encourager à rester sur la bonne voie, ce qui est tenté d'abandonner pour une voie plus facile. Ces 2 aspects, corriger donc et encourager, avertir les uns les autres, exhorter les uns les autres. Voilà ce qui devrait caractériser la vie de toute Église chrétienne fidèle. Nos relations devraient être donc aussi riches que nos besoins sont variés. Nos besoins sont multiples. Nous avons des besoins physiques, corporels, besoins liés à nos circonstances familiales, professionnelles, circonstances dans la ville. Besoins spirituels dans le sens culturel, intellectuel, ou besoins spirituels pour notre vie chrétienne, notre marche, notre combat chrétien de tous les jours. Et nos relations devraient toucher tous ces domaines. Nous devons pouvoir nous exhorter, nous encourager, nous entraider dans tous ces domaines. Voilà
Pourquoi donc nos vies chrétiennes sont souvent si médiocres? Parce que nos relations mutuelles sont si superficielles. L'apôtre utilise souvent l'image du corps pour parler de l'Église de Jésus-Christ. Et nous n'avons pas encore commencé à prendre au sérieux cette image de l'apôtre. Un membre de mon corps, si ce membre ne tient pas de bonnes relations avec le reste du corps, il se fait mal à lui-même, il s'est fait mal au corps. Si, par exemple, dans ma main, la circulation sanguine ne se fait pas normalement, qu'est-ce qui va se passer? La main va dépérir, les muscles seront atrophiés, les nerfs perdent leur sensibilité, la main devient froide, inutile. Mais non seulement la main perdra ses fonctions, tout le reste du corps sera privé de l'utilisation de cette main. Il faudra que je conduise ma voiture avec une main, changer de vitesse tout en tenant le volant. Vous voyez, parce que nous négligeons ces relations mutuelles, toute la vie de l'Église patine, souffre terriblement. Une Église fidèle, d'après notre Seigneur, d'après les apôtres, c'est une Église qui garde la priorité sur les relations mutuelles entre les membres de cette Église. C'est pourquoi j'ai lu tout à l'heure ce passage dans Luc chapitre 17, où nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même met l'accent sur les relations mutuelles. Dans ce passage de Luc 17, notre Seigneur Jésus souligne que notre attitude vis-à-vis de nos frères et sœurs dans l'Église est un reflet de notre attitude vis-à-vis de lui. C'est le principe que l'apôtre Jean énonce pleinement, formellement, dans son épître, la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 20. Celui qui dit que j'aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur. Si je dis que j'aime Jésus-Christ et je n'ai pas le désir de retrouver mes frères et sœurs, je ne manifeste pas mon amour pour mes frères et sœurs, je me trompe. Je me trompe. Ou bien, ma vie chrétienne est terriblement malade. Notre Seigneur Jésus dit ici, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Le disciple de Jésus-Christ, le disciple sérieux, il prend au sérieux ses relations avec ses frères et sœurs. Il veille sur sa conduite pour ne pas scandaliser ses frères et sœurs. Il accepte de se discipliner. Dans ce passage, Jésus avait autour de lui les 12 apôtres et peut-être quelques autres disciples en plus. Peut-être ces petits dont il est question au verset 2 étaient des disciples qui suivaient le Seigneur Jésus après avoir été des publicains ou des prostituées, des hommes, des femmes donc qui avaient vécu des vies loin de Dieu, assez dans la débauche, loin de la loi, sans penser à la moralité, à la parole de Dieu. Et les autres disciples qui suivaient Jésus depuis 3 ans, qui connaissaient les commandements, qui avaient vécu une vie de juif moralement convenable avant, ces anciens disciples étaient donc tentés de mépriser ces nouveaux convertis, ces convertis qui venaient de loin, qui revenaient de loin. Mais Jésus leur donne cet avertissement. Prenez garde, veillez. Il vaut mieux que vous soyez arrêtés avant de les scandaliser. Il faut prendre au sérieux vos relations avec vos frères et sœurs. Il ne faut pas négliger vos devoirs. Il faut penser à eux.
Il faut accepter vos responsabilités par amour pour vos frères et sœurs en Christ. Et dans les versets qui suivent, il souligne la responsabilité donc d'apprendre à pardonner. Voilà donc peut-être le plus difficile, ou la base de toutes les relations dans l'Église. Il faut qu'on sache pardonner. Et bien sûr, dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, le pardon lui-même n'est pas le but en lui-même. Ce n'est pas la fin, le terminus. Dieu nous pardonne pour nous adopter dans sa famille. Dieu nous donne le pardon en Jésus-Christ pour que par la suite nous puissions vivre chaque jour dans sa présence, en communion avec lui, sachant que nous sommes ses fils, que nous sommes ses héritiers, que nous pouvons l'adorer, nous pouvons le prier, nous pouvons le louer, nous pouvons connaître sa présence avec nous. Dieu nous pardonne dans le but d'établir des relations profondes, intimes avec nous. De même, le chrétien doit apprendre à pardonner pour aller plus loin, pour aller beaucoup plus loin. Quelle honte de reconnaître que souvent, dans nos sociétés, dans nos associations, les chrétiens trouvent une communion, une sympathie plus riche, plus satisfaisante, plus enrichissante que dans l'Église. Vous allez voir le chalet du Club Vosgien hier. Ils sont en train de le nettoyer pour notre visite, pour terminer les installations, etc. Je rencontre une dame chrétienne là-bas, d'une autre église, et d'une autre paroisse, qui se met à se plaindre. Il faut tirer, il faut pousser, Mais elle était là, elle était entourée de ses membres du Club Vosgien, heureux d'être avec eux, passer un bon week-end ensemble. Vous savez, l'église, c'est honteux que nous pouvons nous dire chrétiens, mais nous devons aller rien pour chercher une communion réelle et profonde. Si nous prenions au sérieux ce que le Seigneur dit dans ces versets, nous pouvons éviter ce genre de catastrophe. Et que dit le Seigneur? Il dit au verset 3, donc, que si ton frère a péché, repens-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Donc, si vous avez un problème avec l'autre, même si c'est l'autre que vous jugez est le fautif, il faut que vous preniez l'initiative. C'est clair. Si ton frère a péché, reprends-le. Il faut que chacun qui se sent blessé, touché par l'autre, il faut qu'il prenne l'initiative. Toute autre démarche est une désobéissance. Nous n'avons pas le droit de nous abstenir de des réunions, de commencer à aller ailleurs, de ne pas venir à la scène, parce que c'est celui-là qui préside. Nous n'avons pas le droit de faire autre chose. Il n'y a qu'une chose à faire. C'est aller retrouver le frère ou la sœur, le reprendre. Toute autre démarche est exclue. Bien sûr, c'est dangereux de reprendre, d'avertir les autres. Si vous lisez les Proverbes, c'est une épître des sages à nous tous, que nous devons lire et relire sans cesse pour que nous apprenions à vivre notre vie chrétienne les pieds sur terre. Proverbe 9, versets 7 et 8. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Il risque, celui que vous reprenez risque d'être moqueur. Celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Vous vous exposez à des baffes, à des gifles, au moins verbaux, si ce n'est pas physique. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera.
12, verset 1, deuxième partie. Celui qui hait la réprimande est stupide. Si vous donnez des réprimandes, donc, vous risquez de provoquer une réaction. Stupide. 15, 5, l'insensé dédaigne l'instruction de son père. Celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. 15, verset 10. Celui qui hait la réprimande mourra. Donc, lorsque vous allez reprendre, vous ne serez pas toujours le bienvenu. On ne vous félicitera pas. Et comme nous aimons la paix, nous aimons la tranquillité, on préfère encaisser, ne rien dire, laisser courir. Et dans le passage parallèle, dans Matthieu 18, le Seigneur souligne, il faut reprendre. Il ne faut pas laisser courir. Et si tu vas reprendre ton père, et il ne t'accepte pas, il faut retourner chez lui, avec des renforts. Verset 15, Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle au minimum, sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Il faut reprendre. Il faut augmenter la pression. Il faut trouver les renforts, augmenter jusqu'à ce qu'on puisse le convaincre, le remettre sur la bonne voie. Jusqu'à ce que nous ayons tout fait pour que la communion soit rétablie entre les frères et sœurs. Il faut prendre l'initiative. Il faut le faire. Combien les églises de Dieu sont affaiblies, déchirées, divisées. Combien notre vie est médiocre, infructueuse, parce qu'on néglige ce que le Seigneur nous dit si clairement, si formellement. Si ton frère a péché, reprends-le. Le mot qui est utilisé ici, reprends, n'est pas un verbe fort. Il y a 2 verbes utilisés dans le Nouveau Testament. Ici, c'est le plus doux, le plus, comment dirais-je, hésitant des 2. C'est reprendre, mais d'abord, va le retrouver, et avant de l'accuser formellement, comme ça, renseigne-toi. Cherche à comprendre, voir s'il n'a pas mal compris, ou si toi, tu n'as pas mal compris. Avant d'établir une charge formelle contre lui, contre elle. Reprends-le. C'est le verbe qui est utilisé dans 2 Timothée 4, verset 2, qui est traduit de la même façon, mais il est entouré d'autres verbes. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. L'idée est de reprendre, de corriger, de convaincre. Donc il faut discussion, il faut raisonner, il faut apporter des arguments, il faut examiner la parole de Dieu, il faut agir avec toute douceur et en instruisant. Pas seulement des accusations, des avertissements, des menaces, mais chrétiennement, pour convaincre, pour édifier. Et puis il faut pardonner si ton frère a péché. Reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Nous avons dit l'autre mardi que pardonner, c'est un engagement, une promesse que nous faisons à l'autre. Une promesse à 3 éléments. Une promesse envers lui. Je ne t'en parlerai plus. Une promesse vis-à-vis des autres. Je n'en parlerai plus aux autres. Et une promesse vis-à-vis de soi-même. Je ne m'en parlerai plus. Je ne mijoterai pas. Je ne garderai aucune rancune. Je pardonne. Il faut pardonner. Mais il faut pardonner s'il se repent. Et pas avant. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution de faiblesse. Lui, l'un qui se sent blessé,
qui considère que l'autre est fautif, mais qui ne dit rien, qui refuse d'aller le reprendre, qui dit, mais je le pardonne, je lui pardonne. Mais ça ne marche pas. Sinon, il n'a pas besoin d'être pardonné. On s'est trompé. Et on ne peut pas lui pardonner avant qu'il se repente. C'est pas une solution de faiblesse de dire, je lui pardonne. Si, le Seigneur n'accepte pas cette solution de facilité et de faiblesse. Sans le reprendre, il faut le reprendre. Et lorsqu'il se repent, lui pardonner. Lorsqu'il se repent, et dès qu'il se repent, dès qu'il dit, je me repens, il ne faut pas exiger autre chose. Sa parole doit suffire. Bien sûr, si par la suite, son comportement démentit son affirmation, il faut revenir à la charge. Mais notre disposition de pardonner doit être immédiate et évidente. Et elle doit être persévérante aussi. 7 fois le jour. 7 fois, ça veut dire, oh c'est longtemps. Oh c'est longtemps qu'il revienne pour dire, je me repens. Il faut lui pardonner. Il faut la repentance et il faut le pardon. Sans limite. Et Jésus nous rappelle, nous souligne dans ces versets qui suivent, que c'est notre attitude à son égard qui est reflétée dans notre volonté de pardonner. Dans les versets que nous avons lus, les apôtres ayant entendu dire cela, demandaient au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et puis cette parabole du serviteur, qui doit d'abord servir son maître. Et puis après avoir servi son maître, il se rend compte qu'il n'a fait que son devoir. Pardonner les uns aux autres. Nous n'avons pas le droit d'agir selon nos sentiments, d'attendre que nos sentiments soient meilleurs. L'esclave qui rentre des champs, fatigué d'avoir laboré toute la journée, que doit-il faire? Il n'a pas le droit de faire comme il veut. Il n'a pas le droit de se servir du repas de son maître et après donner à manger à son maître. Il doit surmonter ses sentiments. Il doit se discipliner pour être un fidèle serviteur. Il doit se faire violence peut-être, alors que ses jambes traînent, tout son corps crie la fatigue. Il doit s'occuper de la cuisine pour préparer le repas de son maître. Et ensuite, penser à lui-même. Pardonner. Est-ce que nous savons ce que c'est? Est-ce que nous avons commencé à apprendre à mettre Jésus-Christ au centre de notre vie? Être vraiment des disciples de Jésus dans toutes nos relations? Ou est-ce que nous avons plutôt cherché des relations faciles, des relations superficielles? Le Seigneur dit, il faut beaucoup de foi, il faut une foi vivante pour pardonner. Les disciples se sont rendus compte, leur foi ne suffisait pas pour vivre une telle vie de pardon. Ils ont demandé au Seigneur, augmente notre foi. Et le Seigneur a dit, oui, c'est ça. Il faut une foi vivante, une relation vivante avec Jésus-Christ jour après jour. Pas comme Jonas, qui ne voulait pas que d'autres profitent du pardon. Il était prêt à tout faire pour éviter ça. Éviter que d'autres retrouvent la communion avec Dieu. Non, il voulait tout risquer pour éviter ça. Et combien les chrétiens font marche arrière, courent dans la mauvaise direction pour éviter d'être réconciliés, ou de trouver, de stimuler, de provoquer la réconciliation d'autres frères avec Dieu, avec eux-mêmes. Combien nos cœurs sont tortueux. Le Seigneur nous appelle à pardonner donc. Il nous appelle à donner la priorité
à nos relations mutuelles réciproques. Il nous appelle à travailler, coûte que coûte, à établir des relations profondes, réciproques. Que Dieu nous aide donc, qu'il augmente notre foi, afin que nous puissions aller plus loin et vivre de vraies relations comme des enfants de Dieu, comme la famille de Dieu, qui le glorifie.